nouvelle semaine, sachant que nous sommes le jeudi 24 avril. Je ne vous ai quasiment pas pris de la semaine. Les filles ont été en congé pédagogique lundi, mardi. Donc c'était une semaine un petit peu particulière. Et puis je vous avoue qu'hier j'ai pas forcément eu le temps, mais c'est pas grave, on se reprend aujourd'hui. Pour cette semaine, on a un temps magnifique, il fait 20 degrés dehors. Vraiment c'est une super semaine. Malheureusement samedi il pleut, de ce qui est prévu en tout cas. Et dimanche on est coincé, je voulais aller faire une balade. J'avais complètement oublié que ma fille a un anniversaire d'une de ses amies. Donc voilà, c'est pas grave. Il fait beau plus tard, donc aussi ça donne envie de faire... Oula, ça donne aussi envie de faire plus de choses, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve quand le soleil se couche plus tard, c'est vraiment trop cool le soleil. Quand le soleil se couche plus tard, on a l'impression qu'on a des plus longues soirées, alors que c'est exactement la même chose que l'hiver. On est vendredi, le 25 avril. Nous sommes le matin, on se retrouve avec le soleil et ça fait plaisir. Vous ne voyez rien, vous voyez les petits rayons ici. Donc pour le week-end, il fait un temps horrible et dimanche pareil. Je vous avoue que dimanche, à la limite, ça tombe bien puisque ma fille a son anniversaire, donc bon, finalement, ça nous bloque pas tant que ça. Et samedi, on ne savait pas trop quoi faire et en fait, elle a eu pour son anniversaire par un de ses amis une entrée pour aller à Sauf qui peut. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un escape game pour les enfants, en tout cas les débutants, en famille, c'est familial. Et donc on a réservé, on y va l'après-midi, ça nous fait une petite occupation, voilà. Puisqu'apparemment, il a décidé ce printemps que tous les week-ends. Bon, on est le samedi, vous l'entendez peut-être pas, mais il pleut des cordes. Voilà, c'était annoncé. Ce soir, on va faire un escape game. Écoutez, ce matin, on va aller à Tigre Géant. Je vais vous montrer un peu. Ça correspondrait, je dirais, un peu à... Je sais pas. Peut-être à... Comment ça s'appelle? Jiffy, mais sans la partie meuble. Voilà. C'est un peu ce style-là. Ou la foire fouille. Enfin, voilà. Ce type de magasin. On a un petit truc à aller regarder. Et on va essayer de passer aussi à Jean Coutu, puisque ma fille a 2-3 trucs à regarder. Et puis, écoutez, on va continuer un nouveau week-end sous la pluie. Heureusement qu'il fait beau la semaine, parce que sinon, c'est vraiment déprimant. Je vais profiter pour parler un petit peu de la rédaction, puisque je vous avais dit que je vous en parlerai un petit peu. Donc, en fait, je me suis formée en 2020 ou 2021, je me souviens plus, pour faire de la rédaction web. Donc, c'est de la rédaction pour les entreprises, afin de développer leur visibilité, notamment dans les moteurs de recherche. Je vous fais vraiment la version simple. Et l'année d'après, je me suis formée pour tout ce qui est SEO. Donc, en gros, c'est optimiser les sites et les articles sur les blogs pour augmenter la visibilité sur les résultats des moteurs de recherche. Voilà, en gros, pour faire simple. Donc pendant 3-4 ans, 4 ans maintenant, 4-5 même, 4 ans, j'ai travaillé avec des agences web, donc quand j'étais en France, j'ai travaillé avec des clients en direct. Et quand je suis arrivée ici, j'ai un peu ralenti, puisque au niveau de la comptabilité, c'était plus simple pour ne pas me retrouver à cheval entre deux. Voilà, et j'ai pas forcément repris d'autres contrats ni rien. Et je vous avouerai que je m'étais posé la question de continuer à faire de la rédaction, attendez, j'ai un peu mal au bras, à faire de la rédaction à 100%, mais alors déjà, je trouvais que pour l'intégration dans le pays, c'était pas idéal. Bon, ceci dit, maintenant, je suis en télétravail à 100%, c'était pas du tout ce que j'avais prévu à la base. Mais voilà, je m'étais dit, c'est un peu dommage de fréquenter personne du Québec, quoi. Et j'avais peur de ne pas avoir de collègues me manque. Et deuxième chose, honnêtement, je me suis dit, est-ce que je me sens capable de développer mon activité ici? Parce que je me posais des questions sur est-ce que c'est ce qui me correspond au niveau de la créativité. Disons, quand je me suis formée, je pensais que ce serait plus créatif. Et finalement, c'est quelque chose qui est assez balisé. Voilà, les attentes du client,
le SEO à faire, etc. Et au final, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de faire une espèce de guide. Si vous voulez, quand on a préparé notre immigration, ça nous a pris 2 ans. Franchement, sans mentir, des centaines et des centaines d'heures sur Internet. Parcourir les blogs, sur les groupes Facebook, etc. C'est des centaines de lignes dans mes notes de plein de choses différentes. Mais quand je vous dis plein de choses différentes, ça partait de faire ses impôts, dans quel ordre faire ses différentes démarches, les liens vers les sites internet des différentes démarches, mais aussi les différents types de magasins en fonction des prix, les différents types d'épiceries. Parce que imaginez si vous arrivez que vous allez faire vos premières courses à IGA, je peux vous dire que ça peut être surprenant. Voilà. Plein de choses, quelles étaient les différentes cartes chez Costco. Enfin, je vous dis vraiment tout et n'importe quoi, mais quand je vous dis que j'ai noté tout ce qui m'intéressait, c'est vraiment tout ce qui m'intéressait. Et quelques mois avant de venir, je me suis dit que ce serait quand même chouette si je pouvais ne pas perdre tout ça et le mettre à l'écrit. Et en fait, l'idée de faire un guide est venue. Et c'est pas forcément un point de vue financier pour gagner de l'argent, etc. Mais c'était vraiment un accomplissement et de me dire est-ce qu'après 4 ans à écrire pour les autres, je suis capable d'écrire pour moi-même. Ça a un peu développé ma créativité puisque j'ai dû choisir comment présenter mon projet, comment le mettre en page, comment faire ma couverture, etc. Donc j'étais contente pour le côté créativité, etc. Et j'ai adoré le faire. Il est toujours en vente sur Amazon. J'ai des ventes régulières, donc c'est vraiment quelque chose de chouette. J'ai des bons retours, donc je suis vraiment contente. Mais je pense que je suis quelqu'un qui aime bien la créativité et ça m'a fait me demander si j'ai envie de continuer dans la rédaction. Par la suite, est-ce que je me sens pas un peu bridée? Bon, je vous avoue que je n'ai pas forcément de réponse, hein, mais je m'étais même dit pourquoi pas écrire un livre. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis petite. J'écrivais des carnets où j'écrivais des histoires, etc. Bon, de là, écrire un livre, on s'entend, hein, c'est quand même pas le même boulot. Mais voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime bien ce que je fais actuellement. Maintenant, pour être tout à fait honnête, je trouve qu'il me manque une activité qui est un peu plus artistique. Donc, je sais pas ce que je vais faire par rapport à la rédaction. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que j'essaie de développer ici? Voilà, ça redemandait aussi beaucoup de temps perso, puisque je faisais ça en plus de mon 40 heures par semaine. Et donc, je travaillais le soir, le matin avant d'aller travailler, sachant que j'avais pas du tout les mêmes horaires qu'ici, hein, je finissais beaucoup plus tard et donc j'entrais chez moi vers 18h30, 19h. Je faisais ça avant de dormir, je faisais ça les week-ends, pendant quasiment 3 ans, j'ai mis mes réveils tous les week-ends à 6h30 pour travailler. Voilà, pour quand même avoir l'impression d'avoir des week-ends, donc c'était vraiment intense. Et je sais pas si j'ai envie de continuer à faire ça, si j'aime assez la rédaction pour continuer à faire ça. Voilà, pour tout vous dire. Après un week-end très pluvieux, on a la chance d'avoir un petit peu de soleil. Écoutez, je pense que ce sera pas une vidéo très longue. Ça tombe bien puisqu'on m'a dit il y a peut-être 2 jours que je parlais trop. Eh bien écoutez, si je parle trop, j'en suis désolée. Et j'invite les personnes que ça saoule, ne plus regarder en fait. Ne vous embêtez pas, je le prendrai pas mal. Je vis pas de la vidéo, je fais ça parce que j'ai envie de discuter, de partager, voilà. Donc vraiment, ne vous sentez pas obligé de regarder mes vidéos. Écoutez, l'escape game d'hier était vraiment bien, je vous le conseille. Je dirais peut-être plus à partir de 8 ans pour un enfant. Donc c'était Sauf qui peut à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous on a fait l'aventure débutant. Voilà, je vous dirais, on a mis... je crois qu'il nous restait 5 minutes avant la fin, ça dure à peu près 1 heure. Voilà, vous avez droit à 3 indices. Enfin, vraiment, c'était cool. Donc voilà, si vous avez des
des envies d'activité avec les enfants, je vous le recommande, notamment si vos enfants ont un petit peu plus de 8 ans. Je pense qu'en dessous, c'est peut-être un petit peu jeune. Voilà, écoutez, sinon on n'a pas fait énormément de choses. On a récupéré nos cartons pour le déménagement. On n'a pas énormément de place pour les stocker, donc on a un peu mis ça aux 4 coins de la maison. Donc vous risquez d'en croiser peut-être. Et puis ben, on va commencer, sauf qu'on a oublié de prendre ruban adhésif et les emballages pour tout ce qui est fragile. Donc en gros, on doit encore prendre ça pour pouvoir commencer nos cartons. Puis je pense qu'on va se donner allez, 2 cartons par jour comme but, sachant qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas emballer tout de suite de toute façon. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!